Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture, de fantastique. Mais aujourd'hui, on va parler d'un livre spécifique. On va parler du livre The Secret History ou Le Maître des illusions en français. On va avoir beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a un petit débat là, qui a commencé entre Adeline et Audrey-Anne. Vous n'avez pas le même avis. Je vais essayer de faire l'arbitre dans mon coin. Puis, Il va falloir que tu sois médiateur aujourd'hui, animateur et médiateur. Mais je exact. pense pas qu'on se pogne tant que ça, là, ça va Ouais, rester non. amiable. Ben Oui, oui. parce qu'on s'aime quand même. Ben oui. Ah oui, ça va bien aller, mais ça va être intéressant de voir vos points de vue différents. Ben moi aussi. Donc on va en parler de tout ça. Mais avant, on voulait juste annoncer qu'on allait prendre une petite pause cet été pour vivre un peu de vacances, puis aussi pour pouvoir planifier plus d'épisodes pour la rentrée. Donc ça va être le dernier épisode pour cette saison-ci, puis on va revenir là, vers la rentrée, donc fin août, début septembre, avec de nouveaux épisodes. Donc, justement, si jamais entre-temps, vous avez envie de nous donner des suggestions de ce que vous voulez qu'on parle sur le podcast, bien, vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux. On est sur YouTube, TikTok, Instagram. Venez nous rejoindre, nous dire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse comme épisode. Donc, d'ici ce temps-là, on va probablement créer du contenu. On va certainement enregistrer des épisodes pour la nouvelle saison qui va arriver fin août, début septembre. Puis, c'est pas mal ça, je pense. On a fait le tour de ce qu'il fallait annoncer. Yes. Très bien fait, Ellie. Bon, donc revenons au livre sur lequel on veut parler aujourd'hui, donc des Secret History, Le Maître des illusions, qui a été écrit par Donna Tartt et publié en 1992 sur Goodreads. J'aime bien ça, aller voir les petites stats. Donc, j'ai été regarder. Il est noté 4,17 sur 5 pour 777 000 notes, ce qui est quand même une bonne... C'est quand même correct, je pense, pour Goodreads, en haut de 4. Hein? Oui, oui. Avec 700 000 notes, t'as dit? 777 000 notes. Ouais. C'est quand même très bon, je pense. Donc, ça reste... Puis, ce livre-là est considéré quand même comme un classique, là, si je me trompe pas. Ouais. Ben, comme un classique moderne. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y a les classiques de Dickens, puis de Jane Eyre, puis Ouais. ces Exact. gens-là. Mais là, plus des temps modernes. Donna Tartt. Bon, parfait. Puis, on va faire une section sans spoilers, donc une section où on ne dira pas les punchs, puis ensuite, qui risque de durer peut-être une dizaine de minutes, et ensuite, on va rentrer plus dans les détails, donc on va vous le mentionner à l'avance. Là. Donc, si jamais vous n'avez pas lu ce livre-là, vous pouvez quand même écouter le début de l'épisode, puis on va vous le dire quand on va commencer à dire des punchs. Et pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit ou qui ne s'en rappellent pas trop, mais j'ai sorti un petit synopsis. Donc, qu'est-ce que c'est que des Secret History? Bien, on suit un groupe d'étudiants qui sont dans une petite université du Vermont et ils sont spécialisés en études classiques, donc des étudiants en littérature. Et le narrateur de l'histoire, c'est Richard Papin. Il rejoint un cercle exclusif de 6 étudiants environ, qui va être sous la tutelle du professeur Julian Morrow. Et l'histoire va explorer comment leur immersion dans la culture grecque ancienne et leur quête d'expérience transcendante les mènent à commettre diverses choses. Là, j'en dirai pas plus ici, mais c'est des choses des fois qui sont pas très correctes. Le roman va examiner les conséquences psychologiques et morales de leurs actes sur le groupe. Il va mettre en lumière les thèmes de la culpabilité, de la complicité et de la déchéance morale. Ça fait quand même le tour du livre. Et ce livre-là fait aussi beaucoup référence au mouvement, au style Dark Academia. Donc, c'est l'esthétique de tout ce qui entoure le fait d'être un étudiant en littérature dans une université d'élite. Puis c'est un mouvement qui a été très popularisé en 2020, surtout avec la pandémie et l'arrivée de TikTok. On voyait ça arriver partout quand on regarde même sur Google Trends, donc les requêtes de recherche pour ce genre de mouvement-là. On voit vraiment que ça a explosé en 2020. Et puis, Ah ouais, c'est je savais apparu pas ça. vraiment beaucoup. Ouais, c'est apparu vraiment beaucoup sur TikTok. Donc, ça a un peu popularisé ce mouvement-là. Puis peut-être avant de parler du livre, est-ce que vous aimez l'univers du Dark Academia, cette idéalisation là, de l'étudiant en littérature très, très élitiste et tout ça? Est-ce que vous aimez un peu cette ambiance-là déjà? Ben, moi, oui. Ben, c'est vrai que c'est récent. Donc après Covid et ça m'a un peu fait allumer quand tu disais que ça a pris de la popularité, pendant Covid parce que c'est vrai qu'avant ça, je pense que je n'en avais jamais entendu parler. Enfin, Ouais, le terme, je pense pas que j'en avais entendu parler à ce moment-là. Sur papier, le Dark Academia, c'est tout mon esthétique. C'est tout ce que je suis vraiment. censée
aimer, adorer et que je suis censée raffoler. Mais j'ajouterai, petite note, que pour moi, le Dark Academia, c'est pas juste l'esthétique de Harvard, ancienne école anglaise ou perdue dans une petite montagne avec des étudiants en littérature classique et élitistes. Pour moi, il y a aussi il s'est passé quelque chose et ce quelque chose, il est un peu louche. Mhm. Ça peut faire appel, je sais pas, à des secrets, à des sectes, à des choses qui se passent dans les écoles, mais il y a souvent quelque chose de mystérieux, normalement, derrière, pour moi, derrière le Dark Academia. Il se passe un truc de pas moral, et c'est là que le Dark Academia est Mais censé embarquer. il y a tout ça dans The Secret History, là. Non, Pourquoi au non. début de l'épisode, avant qu'on enregistre, tu me disais que ce n'est pas un Dark Academia? Je peux pas répondre à cette question parce que nous sommes pas dans la réponse, dans la section spoiler. Ah d'accord. Je répondrai à ça après. Mais vraiment tous les éléments que tu viens de nommer, Non. on les Ouais, moi retrouve. aussi, à chaque fois, je faisais check, Non. check, Comme check. oui. Oui, ils sont alors oui, c'est des étudiants riches, c'est des fils à papa, dans une école perdue dans le Vermont. Ça, je suis d'accord. Le setup, je suis d'accord. Pour moi, ce qui manque à ce livre, c'est tout le côté mystérieux, tout le côté «et après?», tout le côté l'implication de soit l'école, soit des étudiants dans ce qui se passe. Et je peux pas en dire plus parce que je veux pas Ouais. rentrer dans des punchs, Mais je je pense que je développerai comprends un un peu ce peu. que tu veux dire, puis on en parlera tantôt quand il va y avoir plus de punch, mais je pense que je comprends un peu ce que tu veux dire. Puis, ben c'est ça, Dark Academia, moi aussi, là, ça faisait... c'est apparu en 2020 dans ma vie, puis il y a beaucoup de playlists sur YouTube. En fait, moi, j'écoute beaucoup de playlists quand je lis un livre de musique classique et tout, puis il y avait souvent justement des playlists inspirées du thème Dark Academia. Puis c'est là que j'ai commencé à en entendre parler. Puis là, ben Audriane elle m'a parlé de Secret History, qui était sur son poster de livres classiques à lire. En fait, Donc, Parce que c'est pas ouais. livre classique à lire, c'est les 100 livres à lire Ah, dans ta vie avant oh, de ok. il mourir. était Ah, là, il vient de là? Eh Mais ben, tu l'avais lu avant? non. En fait, il est sur le poster, mais je l'ai lu même avant d'avoir ce poster-là. C'est ça que je Dans me disais. dans le fond, moi, c'est pourquoi j'ai lu ce livre, c'est que j'ai lu, en fait, The Goldfinch, qui est un autre livre de la même auteure et j'ai vraiment, vraiment aimé The Goldfinch. Il a aussi gagné le prix, Pulitzer en 2014, si je me trompe pas. Heu, donc c'est après avoir lu ce livre-là que je me suis dit: «Mon Dieu, je veux lire son autre livre qui est vraiment populaire». Fait que je me suis juste embarquée dedans sans même savoir c'était quoi l'histoire. J'étais juste comme j'ai tellement aimé The Goldfinch que je risque d'aimer celui-là, qui a été le mhm. cas, même que The Secret History, je l'ai préféré à The Goldfinch. Mais 2 petites notes à ce que tu dis. Heu, j'ai déjà entendu dire que The Goldfinch, il valait la peine. Genre que vraiment il fallait le Ah oui, lire. oui, Que c'était absolument. c'est ouais, ouais, que vraiment Est-ce il que était c'est un vraiment Dark bon Academia comme livre. aussi ou c'est pas. Non, c'est pas du tout la même vibe. Là, on est plus avec, un jeune garçon qui, perd sa mère, là, dans un attentat dans un musée, puis il va voler une peinture, la peinture de Goldfinch, puis l'histoire Ok. découle de ça, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Hem, mais oui, non, même si j'ai préféré The Secret History et The Goldfinch, ça veut pas dire que c'était mauvais. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis il y a aussi un film qui a été fait Hmm. en 2019 Ok. et ben, je recommande vraiment plus le livre, en fait. Comme d'habitude. Vous Comme d'hab. Comme recommandez souvent, toujours plus les livres. effectivement. Bon. Et l'autre point que je voulais dire, c'est que The Secret History, c'est le premier livre de l'auteur. C'est sa Ah première ouais? publication. J'ai découvert ça hier, ouais. Ouais, Ok. mais il est assez vieux aussi. Hey, il a le même âge que moi, ce livre-là. Hein? 92. J'allais dire 1997. C'est 14? 92. 92. 92, pardon. Ah, je sais Ouais. pas pourquoi j'avais 97 en tête. Ouais. Et ouais, c'est peut-être pour ça que je l'ai autant aimé. Vous comprenez. C'est ça. OK. Donc, ouais, c'est bon. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez avoir à dire là, sur les petits détails. Là, qu'est-ce que vous avez aimé ou pas. Mais bon, on l'a déjà parlé un petit peu. Là. En général, qu'est-ce que vous avez le plus aimé, le moins aimé du livre, là, sans donner de punch? Ben, je peux commencer, en fait, peut-être pour vous Oui, laisser le moi je temps veux de... ton avis. OK. Ben, moi, ce que j'ai aimé, c'est pas nécessairement l'histoire, parce que ça, c'est vrai qu'il se passe pas nécessairement grand-chose. J'ai trouvé qu'il se passait pas nécessairement grand-chose. Ça tourne surtout même autour des mêmes événements. Euh, mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le développement des personnages. C'est comment ils s'enfoncent dans des situations, comment ils tentent de se redresser, puis comment ça impacte chacun dans le groupe. Donc, ce côté-là,
tu les vois là, soit patiner, tu les vois s'enfoncer, ils se détériorent mentalement. Fait que tu vois tout ce côté-là. C'est ça qui a été vraiment riche, je trouve, du livre. C'est de voir tout ce développement-là. Puis ben, ce que j'ai moins aimé, bon là je l'ai dit, c'est ça. C'est qu'il se passe un petit peu. Il se passe pas beaucoup de choses. Puis j'avais déjà mentionné dans un épisode qu'on avait tourné, on avait parlé de ce livre-là un petit peu. Puis tantôt, en faisant mes recherches pour l'épisode, il y a une fille qui avait le même point de vue que moi. C'est que le professeur a pas assez de place, selon moi, dans l'histoire. Tu l'avais dit, ça, Dédé. Moi, je pense que c'est LD qui avait dit Ouais, je ça. pense que c'est moi qui l'avais dit. C'était toi qui l'avais dit? Je Ouais. sais plus, mais c'était quand on parlait de... C'était l'un des tout premiers épisodes qu'on Ouais, avait c'est tourné ça. ensemble. C'est ça. Non, Ok, c'était toi je pense, alors. parce que Ok. moi je l'avais dit. Fait que soit qu'on l'a dit les deux, soit que c'était une petite trompe de Je te personnes. laisse LD. Mais oui, c'est ça. Je trouve que le professeur, il avait pas assez de place. Il était juste là pour dire que ça se passait dans une école, à l'université, mais qu'il n'y a pas d'implication dans les tournures des événements, ou presque pas. Donc moi, c'est un peu dans les points que j'ai moins mis. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus là dans le groupe et dans les événements. Donc, Moi, je suis vraiment d'accord avec toi, LD, sur le fait que c'est plus un... Je dirais, ça se rapproche plus du thriller psychologique, genre Ouais. un suspense psychologique, justement, avec la relation des personnages, qu'est-ce qu'ils vont faire, qui va dire quoi, à qui. Tu sais, moi, en tout cas, moi, ça me stressait tout le long du livre de savoir qui allait Ouais. peut-être l'échapper ou qu'est-ce Ils qui sont allait tous se passer. paranoïaques, là. Ouais, ben c'est ça. Puis, ben, il y en a, tu sais, qui tombent un peu dans l'alcoolisme, etc. Fait que oui, Ouais. vraiment plus la relation entre les personnages qui m'a intéressée dans cette histoire-là, puis qui m'a vraiment captivée. Là. Ouais. Y a-t-il des choses que t'as moins aimées ou ça a pas. Oui, moi, je veux entendre ce que t'as pas aimé. Vraiment. Attends, là, il faut que je réfléchisse. Oh boy. Très peu de choses que j'ai pas aimées parce que même si. En faisant mes recherches, justement, j'ai trouvé beaucoup de reviews qui disaient la deuxième moitié du livre, après qu'on ait vu comme le gros punch, la deuxième moitié du livre était de trop, il se passe rien. Mais moi, j'ai trouvé que, au contraire, c'était encore très bon. Tu sais, oui, c'est vrai qu'il se passe rien, entre guillemets, mais il y a encore une fois cette tension-là entre les personnages. Qu'est-ce qui va se passer? Puis, je sais pas, j'aimais tellement la vibe du livre que je voulais rester dedans, puis j'avais pas tant envie que ça se termine. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme... C'est la vie de tous les jours, mais ça reste intéressant quand même, je trouve, de la manière que ça a été fait. Mhm. Fait que peu de choses que j'aime pas. Ouais. Ok. Toi, Adeline, vas-y. Par où commencer? Commence par ce que t'as aimé. Rien. Non, impossible. Arrête. Si, je vous assure. J'ai eu envie de mourir. Sur 550 pages. Oh my god. Je n'ai rien aimé de ce livre. Rien. Je vous jure, je vous entends parler. Je suis comme, non, moi j'ai pas aimé ça. Ah, Mais ouais. j'entends. Même pas le côté le style d'écriture, comment c'était écrit, peut-être. À mourir, c'était lourd. Pourquoi tant de mots dans une phrase? C'était Les bon! phrases faisaient 10 lignes. Oh. C'est sûr, c'est ce qu'il y a de meilleur dans ce livre-là, Non. à mon Bah. avis. Non, bon, l'écriture, j'en reviendrai après parce que c'est pas ça qui m'a dérangé sur l'écriture. Mais alors, je suis d'accord sur le développement des personnages, mais moi, je me suis pas accrochée aux personnages. Donc, je pense que j'ai eu plus de difficultés à donc suivre leur évolution, que ce soit positif ou négatif. Et je n'ai ressenti aucune tension en fait dans l'intrigue par rapport à qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qui va se passer, qui va parler, est-ce que lui ou elle va s'en sortir, ces deux-là, qu'est-ce qui va se passer ou pas se passer entre les deux. Moi, j'ai pas senti de tension en fait. À quelques moments, des fois, il y avait des petits trucs qui arrivaient de l'extérieur et je me suis dit peut-être que ça va bouger. Puis en 3 phrases, la tension que j'espérais passe et elle revient plus pour les 300 prochaines pages. Puis après, il se repasse un petit truc. Donc voilà, peut-être que voilà, le fait que il y avait une distance entre les personnages et moi, c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça plus pénible de voir leur évolution, que j'ai trouvé fort longue. Hein, c'est un peu long. Ouais, puis t'as réussi à le lire en combien de temps, même si t'as pas aimé. Alors, Comment t'as fait? Pourquoi tu l'as pas arrêté? Je l'ai arrêté. T'as pas lu la fin, J'ai tout lu, mais tu l'as arrêté. mais j'ai pris une pause.
Ok. OK. J'ai tout lu. Alors, la première moitié du livre, je me suis dit: «Pourquoi je fais ça? Il s'est toujours rien passé et je suis à 250 pages». Puis j'écrivais à Dédé: «C'est quand que ça bouge? Dis-moi quand est-ce que ça bouge?» Donc je l'ai mis de côté. Puis j'ai lu un autre livre entre, puis après je me suis dit: «Bon, c'est pas possible que je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Vous m'avez dit que c'était bon, vous l'aimez beaucoup, tout le monde semble, aussi mettre ce livre comme vraiment un classique des temps modernes à lire». Je me suis dit: «Non, je veux pas passer à côté d'autre chose». Donc avec un regard neuf, j'ai repris le livre et là je me suis dit: «Ah oui, c'est pour ça que je l'avais arrêté». Jusqu'au bout! Mais c'est quand même un livre très clivant, hein, parce en faisant mes recherches sur internet, je voyais beaucoup de gens qui soit l'appréciaient énormément ou des gens qui étaient comme: «C'est vraiment pas bon, arrêtez de le recommander». Ouais, ben, je Soit suis tu dans la l'aimes, deuxième catégorie. soit tu l'aimes vraiment ou soit tu l'aimes pas du tout, j'ai l'impression. Mais alors, il y a énormément de choses que j'ai pas aimées dans ce livre-là. On aura l'occasion d'en reparler dans le côté, des spoilers, mais je pense que la chose que j'y reproche le plus, c'est dans l'écriture. Alors pas la manière d'écrire, mais dans le fait qu'on nous raconte ce qui se passe plutôt que de vivre les événements. Il y a beaucoup de choses où, hem, entre eux, dans un dialogue, ils se racontent ce Hmm. qui s'est passé, ou ils se racontent des trucs, ou alors c'est l'auteur qui va dire, «Ben, hier il s'est passé ça, hier on a fait ça, aujourd'hui on a fait ça», mais on le vit pas. Donc j'avais plus l'impression d'avoir un regard très extérieur sur: «OK, mais tu me le dis, c'est bien beau», mais je ressentais pas cette tension quand on est dans la situation et qu'on se dit: «Ouf, qu'est-ce qui se passe?» Ben, c'est souvent Même parce qu'en fait, le narrateur est pas dans les situations décrites. ben oui, je sais, Fait c'est oui. il peut pas Ouais. dire: «J'étais là et il s'est passé» et comme moi je te raconte l'événement pendant qu'il se passe, fait qu'il faut qu'il Ben, tu sais, ça c'est est-ce que ça aurait pu être un point de vue multiple? Est-ce que ça aurait changé la donne? Peut-être. ouais. Est-ce Être dans la que tête de Henri, ça aurait été vraiment intéressant, je Ouais. pense. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. oui, oui, oui. En fait, ça aurait été intéressant d'avoir le point de vue entre Richard qui intègre le groupe plus tard et Henri qui est un peu leader du groupe Mhm. tout le long Mmh mh. du livre. Ça aurait été intéressant de voir peut-être cette dualité. Mais effectivement, le fait que Richard soit un petit exclu du groupe, ben les plus gros punch, c'était gros punch quand même que Henri nous révèle au bout d'un moment. Tu comme: ben je comprends que c'est gros, mais vu que tu me le racontes et que tu as 3 bouteilles de whisky dans le pif, ben ça enlève de Ouais. la substance». De l'immersion, puis de... Ouais, c'est ça, je me sentais très spectatrice Mmh. et C'est ça m'a un peu mais dérangée. ça peut être vrai, mais je trouve que c'est tellement bien raconté par l'auteur que même si tu es pas là, puis tu te le fais raconter, c'est bon pareil. Peut-être. C'est pas censé. Let's agree to disagree. Ouais, non, mais c'est oui, peut-être. Je Ouais. sais pas. C'est non, j'ai pas aimé. OK. Bon, ben, il y a quand même... c'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, ça m'a pas dérangé, nécessairement. Mais c'est vrai que peut-être s'il y avait eu différents points de vue des personnages, peut-être que les gens auraient peut-être donné une meilleure note de manière générale, juste parce qu'ils se sentent un peu plus impliqués dans l'histoire. Mais en même temps, c'est que t'es positionné à un endroit, puis tu restes là. Puis là, c'est ta job en tant que lecteur de... T'incarnes Richard, parce que c'est lui le Mmh. narrateur, fait que tu vois tout selon son point de vue. Fait que là, il y a beaucoup plus de matière à interprétation, puis de ces choses-là. Fait que peut-être ce côté-là, t'as moins aimé. Mais c'est Mais intéressant. pourtant, tu vois, des livres, point de vue unique du narrateur, enfin, c'est pas la première fois que je suis dans ce cas de narration, mais c'est la première fois que ça me dérange autant. Parce qu'il se passe de grosses affaires. Mmh. Off screen. Ouais. OK. Ouais, ouais. Dans les coulisses. C'est vrai. Mais il est là pourtant, non? Avec le pendant le gros punch? Le deuxième gros punch, oui, pas le premier. Ouais. Ah non, c'est vrai. On en parlera. On en parlera. Ben, on peut commencer C'est la ça, section avec, ouais. avec spoilers directement. Donc, ben, encore On une peut fois, dire si si on le jamais... recommande. Ah oui, oui, on peut y aller comme ça. Ben, moi, je le recommande. Pas un débutant de la lecture, peut-être, Non. mais quelqu'un qui aime les classiques, quelqu'un qui aime la littérature, qui aime les longues phrases, les belles phrases, puis développement psychologique, hein, c'est pas du fantastique, même si notre podcast, on s'est un peu spécialisé dans le fantastique, c'est zéro fantastique. Euh,
Ouais, c'est ça. Je le recommande à quelqu'un qui aime cet univers-là, la littérature, puis le suspense, puis le développement psychologique. Là. Ouais. Ben, je te rejoins sur tous tes points. Elle dit, moi aussi, je le recommande chaudement. C'est parmi les 100 livres qu'il faut que tu lises dans ta vie. Puis justement, ben, je le recommande aux gens qui aiment plus les romans psychologiques, thrillers psychologiques, qui sont fans de Dark Academia, et parce que oui, c'en est un, et qui n'ont pas peur que ce soit un livre lent, slow pace. Ouais. Il faut pas que t'aimes le fast pace pour apprécier ce livre-là. Donc, si t'aimes mieux des choses des fois plus contemplatives ou justement avec des phrases plus complètes, ça va vraiment venir te rejoindre. Ben moi, je le recommande pas. Mais, pour prendre la phrase de Elodie, je ne suis peut-être pas l'audience pour aimer ce livre. Non, mais c'est important, on a nos goûts, nos couleurs, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Parce que effectivement, si vous aimez ça, être immergé dans la tête de quelqu'un, lire ses plus profonds sentiments et voir son évolution d'une situation A jusqu'à la situation Z, vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être que ce livre, vous allez l'aimer. Tu sais, si vous cherchez pas de l'action, si vous cherchez un truc effectivement qui est très slow, il se passe pas grand-chose, puis c'est très facile à suivre, puisque un point de vue, une ligne narrative, il n'y a pas énormément de personnages. À mon goût, il se passe rien, et c'est inutile comme expérience, mais c'est que mon point de vue. C'est juste peut-être que j'étais pas habituée à ce genre de livre... à ce genre de Est-ce que livre-là. tu as déjà lu des classiques To de Kill a Ben, des Mockingbird, mettons, je classiques. pense. admettons, Pride and Prejudice, Anna Non. To Kill a Karenine. Mockingbird de Harper Non. Lee. Moi, je parle encore plus classique que ça, genre Ah ouais, Dracula. Non. Peut-être que tu les aimerais pas non plus. Peut-être. Mais je suis contente de l'avoir lu parce que tout le monde en parle. Je suis contente d'avoir une opinion là-dessus. Voilà. Ben oui. On aime, on n'aime pas. Je suis contente de l'avoir lu. Comme tu dis, tout le monde le recommande. Ça fait partie de ton poster des 100 livres à lire. Puis toi, tu l'aimais beaucoup. Il est dans ton all-time favorite, Ouais. si je ne m'abuse. Donc non, contente de le... Ben, contente. J'en tire du positif sur l'expérience. Elle fut pénible. Mais est-ce que tu penses aussi que ça pourrait avoir lien avec le fait que tu étais dans ton déménagement, tu étais un peu débordée à ce moment-là, je sais pas. Tu étais moins dedans Peut-être. pour t'asseoir. Moins d'énergie Peut-être, hein? pour Peut-être. apprécier. Oui, oui, On non. essaie de peut-être que trouver ça des joue. raisons de pourquoi c'était pas normal. Chef-d'œuvre. J'ai commencé à lire quand tu me l'as donné, donc on était en pleine répétition du spectacle. Après, il y a eu le spectacle, effectivement. Après, il y a eu mon déménagement. Peut-être que ça joue. Après, je suis pas convaincue que si j'avais... Parce que je m'endormais en le lisant. Mhm. Je suis pas convaincue qu'à la plage, je serais restée éveillée. J'avoue. D'accord. Bon, donc on recommande à 66% ce C'est ça. livre-là. 2 sur 3. Si vous êtes française, attention, vous n'allez peut-être pas aimer. Si Ouais. vous êtes québécois, québécoise, peut-être que vous allez aimer. Si on suit les stats. Exactement. Mais non, mais ça reste un classique Non, moderne, ben comme oui. on l'a Mais dit. Ça vaut la peine de l'essayer au moins. c'est ça, je vous dirais, essayez-le. Si vous aimez les Dark Academy, essayez-le. Allez louer à la Et bibliothèque. ouais, puis, c'est ça. Voilà. Soyez prête ou prêt à être déçu, mais essayez-le. Peut-être que vous allez être surpris. Parfait. Donc là, on va rentrer plus dans les punchs, dans ce qui s'est passé, les personnages et tout. Alors, si vous ne l'avez pas lu et que vous comptez le lire, ben, vous pouvez arrêter l'épisode maintenant. Allez vous le chercher, le lire et revenir écouter le reste de l'épisode. Parce que là, on va embarquer dans les spoilers. Donc, de quoi on parlait avant quand on On allait disait dire que Oui. Richard était là au deuxième punch, mais pas au premier. Ah oui, c'est ça. Mais le premier, c'est ça. C'est parce que tout le monde était... À l'orgie. Hein? Ouais, c'est ça. Tout le monde a fait une orgie et a tué Ah oui. un Oui, c'est fermier ça. qui passait par là. Mais Ouais. tout le monde était sous influence, là, donc je pense que c'est ça. Donc, Ouais. c'est flou. Donc, il y a du monde qui s'en rappelle pas, qui... Peu Mais importe. ça, Richard était pas là, fait qu'il se le fait raconter. Ouais. Ouais, Mais moi, je disais qu'il était là pendant la mort, le meurtre de de Bunny. Bonnie. Oui. Oui, il est là. Fait que là, tu sais, Ouais. au moins, celui-là, on l'a first Ben, il hand. n'était pas censé être là, mais au final, il est là. Il se retrouve là. Mais je pense Ouais. pas que c'était censé être à ce moment-là, le meurtre, puis ça a juste à donner que ça a bien marché. Si, en fait, le meurtre était censé avoir lieu, sauf que Henri avait dit à Richard, ne viens pas parce Ah que ouais. dans tous les cas, t'es pas dans notre business,
Puis t'as pas été impliqué en fait le meurtre Ouais. du fermier, donc ne viens pas. Ouais. Mais en fait, il y a une fête sur le campus et Bunny est en train de boire au campus et du coup, Richard va voir Henri, Camilla et Francis en leur disant: «Beh, ça sert à rien parce qu'il va pas venir en fait, il est en train de se saouler sur le campus» Mhm. et bim, il se tourne, Bunny est là. Mhm. Bim! Ouais. Bim! Et là, on le pousse en bas de la colline. Ouais, c'est C'est ça. ça. «Oh, un ravin!» Ben, pour se rappeler les faits, ça commence que Richard arrive dans ce groupe-là. Là, eux autres, ils font une fête. Puis là, ils tuent un fermier. C'est un fermier. Là, il y a Bonnie. Est-ce que Bonnie était là? Non, je pense pas. Parce que lui, il veut les Bonnie, dénoncer. Non, il était pas il là, n'était pas Bunny. invité à l'orgie. Mais il a Ah, comme deviné qu'il s'était passé quelque chose puis que c'était eux c'est qui avaient grave. tué le fermier. Ouais. Puis là, ben, c'est à ce moment-là que tout le monde panique parce que tout le monde est comme: «Mais là, Ouais. Bonnie, il est fâché contre nous parce qu'on l'a pas invité». Puis comme il les manipule un peu, il les blackmail pour avoir ce qu'il veut. Tu sais, il se fait tout Ouais. payer au début du livre par tout le monde. Ouais. Puis là, ils ont toute peur que Bonnie parle finalement. Ouais, qu'ils disent tout ça. Puis il y a un Donc peu là. aussi, tu sais, chambranlant, là, Bonnie, je sais pas comment le dire, mais il est pas stable, là, complètement. Ouais. Non, hein? Il se saoule, puis il part sur des parties, puis il dit tout ce C'est qu'il pense. ça. Ben, ça, j'imagine, c'est pour ça qu'elle a écrit comme ça. Parce que vu qu'il est pas stable, tu peux pas. Il est imprévisible. Mhm. Tu peux pas prévoir est-ce qu'il va le dire pour vrai. Il fait. Est-ce un. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai là, qu'il va aller nous dénoncer? Puis est-ce que. OK. Quand il est pas sous, il va pas nous dénoncer, mais s'il est sous, il va. J'y vais, là, je m'en fous. Mhm. Puis. Fait Mais que tu c'est sais ça pas. qui crée tout le suspense, là, Adeline, là, toi, Ouais. ça venait pas te chercher. T'étais pas comme «Oh my god, il va-tu le dire?» Ben non, parce que la première phrase du livre, c'est: «Après la mort de Bunny». Tu sais que Bunny est mort dès la première page. Ouais. Donc, moi j'attendais qu'il meure, petit Bunny. Mais ça veut pas dire qu'il va pas parler Ouais. avant de mourir. Oui, mais non, certes, oui, oui, ça effectivement. Mais tu sais qu'il meurt, tu dois attendre quand même 300 pages avant qu'il y ait un peu de tension. Et quand il y a la tension, tu te dis: «Ah, est-ce qu'il est mort par prévention qu'il parle ou est-ce qu'il est mort parce qu'il a parlé et qu'il fallait le faire taire?» Mhm. Moi là, je me suis posé la question de savoir: «OK, pourquoi il est mort?» Genre, comment ça s'est positionné? Mais non. Alors si, il y a eu des petits moments, des fois, quand je me suis dit: «OK, est-ce qu'il va parler ou pas?» Ou quand le FBI, au bout d'un moment, quand il trouve le corps de Bunny, au bout d'un moment, il y a le FBI qui va interroger, ben, Francis parce qu'il était dans sa chambre Ouais. avec le dealer de drogue. Je me dis: «OK, est-ce que ça va prendre une petite tournure?» Mais on dirait qu'à chaque fois, c'est comme: «Oh ben non, on n'a pas de preuves» ou «Henri a dit ce qu'il fallait» ou enfin, en fait, j'ai l'impression que le livre, c'est plus sur bah, les personnages et comment ils ont traversé cette épreuve-là que sur pas sur l'enquête parce que c'est pas un thriller, mais sur l'extérieur. Tu sais, je veux dire, au final, on sait pas trop ce qui se passe avec le FBI. L'école se dédouane complètement. Puis moi, c'est là où je trouve que c'est pas vraiment un Dark Academia parce que souvent, quand il se passe des meurtres sur le campus ou des trucs comme ça, c'est parce que c'est un rituel de passage ou c'est parce qu'il y a des sociétés secrètes ou que l'école va vouloir camoufler. Moi, je me suis dit: «OK, ben, peut-être que le professeur va vouloir les protéger et que du coup, ça va créer une dynamique un peu malsaine et toxique». Mais le professeur, dès qu'il l'apprend, il est comme: «Bah, je vais à la Ouais. campagne». Ben, Bon. moi, c'est ça. C'est ça le bout que je disais que j'étais déçu que le professeur n'ait pas pris plus de place. Moi, j'étais sûr quand moi, j'avais cette attente-là au livre que le prof, c'est lui qui allait l'idée, c'est lui qui Ben allait oui, influencer les élèves à faire des affaires croches, puis qui, Ben, mettons, soit que tout le c'est monde se fait lui. pogner. oui, mais c'est ça, c'est lui, mais c'est pas lui parce que je lisais du coup des analyses sur, sur le livre et tous disent, toutes les analyses disent que, ben, c'est les enseignements de Julian qui les poussent à faire ces expérimentations-là, que d'ailleurs Henri parle des expérimentations pour voir Dionysos, faire une bacchanale, Mhm. tu sais, il lui dit: «Oh, est-ce que tu as réussi?» et tout et du coup, j'ai du mal un peu à comprendre le nom de The Secret History parce que c'est comme c'est quoi l'histoire secrète? Ben, c'est Genre le vous êtes meurtre de Bonnie. bah, tu vois, moi je pensais que c'était qu'il voulait voir, Dionysos. Je me suis dit: «C'est peut-être des fanatiques, de la Grèce antique», tu même ce bout-là où ils essayent, de faire leur bacchanale, je me dis: «OK, c'est peut-être ça», puis au final, ils font juste ça pour l'expérience. Je sais pas, Ouais. tu sais, j'ai trouvé que ça manquait en fait de substance sur le background de pourquoi ils veulent cette expérience-là.
pourquoi ils font cette expérience-là, Mhm. pourquoi ils sont poussés à le faire, pourquoi couvrir Ben, le meurtre, ça Julian je est quand comprends. même présenté comme un professeur que tout le monde vénère, là, dans le groupe un peu, là. Ouais. Oui, Comme c'est oui, oui, oui. la grosse, figure paternelle presque du groupe, puis ils veulent tous lui plaire, ils veulent tous être le premier de la classe pour lui. Fait que oui, c'est quand même Julian qui va pousser les élèves. Et quand tu disais que l'école était pas comme investie dans l'histoire derrière le secret, moi je trouve que oui, parce que c'est Julian le professeur qui va pousser les élèves à faire ce bacchanal-là, justement. Mais tu vois, moi, j'aurais aimé le voir plutôt qu'on nous le dise, parce qu'on fait juste nous le dire que bah, c'est le prof un peu bizarre, que les profs trouvent bah, Ouais. eux-mêmes bizarres, que ok, bah, c'est Julian, on parle pas en mal de Julian. On le sait tout ça parce qu'on nous le dit. Moi, j'aurais aimé voir ce rapport déséquilibré entre le prof et les élèves. Tu sais, j'aurais aimé voir des interactions ou j'aurais aimé voir des situations où justement on témoigne de l'emprise du prof sur les élèves plutôt que juste on nous le dise. Je pense que ça aurait peut-être contribué au fait de OK, je comprends pourquoi ils l'ont fait, parce qu'il y a une sorte d'emprise psychologique du prof sur les élèves. Un peu, je sais pas si vous l'avez vu, la série, How to Get Away with Murder? Non. Ouais. Un peu la même chose. Genre la prof, elle a une emprise psychologique très forte sur les élèves et c'est au final elle qui les pousse à tuer, Mhm. mais c'est pas elle qui leur a dit. Genre, tu sais, quand elle passe au procès, elle fait: «Moi, j'ai rien dit, c'est eux». Ouais. Mais tu comprends la relation toxique entre les profs et l'élève. Ouais. OK. Mais oui, c'est quand même vrai que c'est pas assez, développé de ce côté-là, comme elle dit aussi, tu disais, au début, là. Ouais. Mais c'est. Tu sais, vous dites que c'est le prof qui. Un peu à cause de lui qui ont fait ces choses-là, mais le prof, il a jamais dit d'aller le tuer. Non, jamais. Bonnie, tu parles? Ben, pas Bonnie, mais le premier, là, tu sais, avec le Le rituel qu'il a fermier. Mais fait. non, il a pas dit de tuer quelqu'un, mais ça, c'est arrivé pendant le bacchanal qui a été C'est fortement, tu ça, sais. mais lui, c'est pas dans les conventions de tuer quelqu'un. Non. Fait que le Non. prof n'a pas. C'est ça, tu sais, oui, il a dit faites ça, puis eux, par accident, ou en tout cas, par circonstance, ils ont fait le meurtre. Mais ça reste que ça part, tu sais, zéro du prof à ce moment-là, là. Si le bacchanal, ça inclut pas de tuer quelqu'un, genre. Je sais pas si tu comprends. Je comprends. Mais le bacchanal originait du prof. Mais Ouais, non, non, ça c'est clair. mais tu sais, c'est ça l'élément déclencheur, tu sais, qui a comme tout amené la suite de l'histoire, qui a amené le meurtre du fermier et ainsi de Ouais. suite. Fait que je trouve que quand même, il y a un rôle important, Julian, même Oui, si pas tant développé. il a déclenché quelque chose, c'est Ouais. ça. Ça, moi, j'aurais aimé ça, voir une autre version du livre où ce que c'est lui qui lead, c'est. Mettons, c'est lui qui aurait proposé de tuer l'autre, ou c'est lui qui lead, tu sais, ce genre de truc-là, ou qu'il y ait plus de trucs louches, tu sais, qui se passent en mode secte et. Mais c'est vrai Mais aussi, c'est comme un elle. peu Henri, là, qui prend ce rôle-là quand même, là, même si Ouais, c'est fait pas que le c'est pas le prof. prof. C'est ça. Ben non, mais. On s'en fout du prof, là, qu'il aille en campagne, là, Henri est bien plus intéressant. En tout cas, Mais moi, ouais. je l'ai vraiment préféré Henri au prof, là. Ben, sûrement parce que le prof, on n'en parle pas souvent dans le Ben c'est livre. ça. C'est Ouais, c'est ça. ça. Mhm. Fait que c'est les étudiants pas mal qui ont l'idée le truc, qui ont fait ça eux-mêmes. Mais oui, ok. Euh, puis, fait que c'est ça. Fait que là, ils se font. Bon, ils se font pas prendre, ils se font interroger par le FBI quand Bonnie meurt. Puis Ça là, aussi, c'est là. c'était stressant, là. Ben T'es comme, bon, c'est ça. C'est là que le chaos commence à accélérer. Puis que tu sais, que vont-tu ça. tous dire la même chose? Ouais. Parce Mais qu'avant, tu ils sais, étaient sur la même justement, longueur d'onde, mais tu sais, là, j'aurais on est plus sûr. aimé peut-être qu'ils racontent les questions ou qu'on en sache un peu plus en fait de leur côté parce qu'au final, ils se font juste dire: «Bah, oui, oui, on nous a interrogés, tu dit quoi?» «Oh, ce que tu m'as dit de dire. Et toi?» «Oh, ouais, ça s'est bien passé». Enfin, en fait, dès qu'il y a un peu de tension, j'ai l'impression que c'est un peu balayé du revers de la main comme si c'était c'est peut-être ça, hein, c'est pas le centre du livre. Le centre du livre, c'est pas la tension, c'est pas l'intrigue, c'est pas le meurtre de Bunny, c'est pas ce qui se passe à l'école, c'est vraiment la tête des personnages, c'est vraiment ça, genre les émotions. En fait, je pense que c'est ça. Le livre, il est focalisé sur les émotions plus que sur une intrigue. Il se passe des choses, mais pour servir les changements émotionnels des personnages. Mhm. Et on est focalisé sur ce point-là. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, c'est un livre qui est très centré. En fait, tous les personnages sont centrés sur eux-mêmes. Fait que le livre, Ouais, c'est ouais. fait qu'il Ouais. est centré sur ces personnages-là. Même qu'est-ce Cette qui se passe petite bulle. autour, c'est comme juste, comme tu dis, c'est raconté. Fait qu'on le Mais vit à travers vraiment. la tête de Richard. Mhm. Ouais. Tu sais, au moment où
ils pensent être tous sortis de l'auberge et que, il y a le garagiste qui prend la parole en disant: «Beh Hmm. oui, moi j'ai vu cette voiture-là». Ils sont comme: «Oh fuck, attends, mais est-ce qu'il est en train de décrire notre Il voiture?» va falloir Puis, en tuer un autre. ouais, c'est ça et tu te dis et puis après au final t'apprends dans la page d'après, c'est ça qui est dommage: «Oh bah non, mais c'est parce qu'en fait il aimait pas, c'était un Ah truc ouais. politique ou il aimait pas, tel truc ou tel machin» et en fait c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une petite tension, hop, c'est vite balayé pour pas que ça build up et pour qu'on retourne dans un état émotionnel de: «OK, votre tête, Mmh. que se passe-t-il?» Ouais. Non, Mais c'est moi, vrai, je comprends. j'ai trouvé ça une montagne russe, ce livre-là. J Justement, par rapport aux émotions que les personnages vivent, c'est tout le temps comme: «On s'en sort. Ah non, il se passe d'autres choses. Ah merde!» Puis tu sais, même si la tension, comme tu dis, ne dure pas longtemps, ça fait qu'on replonge dans le calme pour revenir. Je trouve que c'était ce yo-yo-là qui était intéressant aussi dans l'histoire. Oui. Ben moi je l'ai trouvé déséquilibré dans le sens où il y avait trop de temps calme. Par exemple, à quoi ça a servi que pendant je ne sais pas combien de pages, on apprenne que l'autre il est dormi dans un garage avec un trou et qu'au final il passe l'hiver dehors? C'est vrai. Ouais, ça c'est vrai, je m'en Ça n'a souviens. servi Ouais. à rien Un petit dans voyage. l'histoire, ni dans le développement du personnage, si ce n'est que: «Oh non, je voulais pas demander de l'aide». Alors on comprend qu'il veut pas demander de l'aide, mais au bout d'un moment, faut être quand même Ça, c'est con. Richard qui vit ça? Ouais, Ouais. c'est Richard. Au tout début. Moi, j'ai l'impression que c'est pour montrer la différence de classe sociale entre les personnages. Tu sais, tu Richard qui veut se faire à croire qu'il est hot parce qu'il est à cette école-là avec les autres, puis qui joint le clan des plus hot selon lui à l'école. Puis eux sont vraiment riches, tu sais, ils ont vraiment de l'argent puis ils viennent de familles, Ils vont toujours en plus vacances, aisées. Ouais. des Fait que belles places. j'ai l'impression que c'était pour montrer cette différence-là. Puis le fait que Richard, il appartient jamais vraiment au groupe, là, Richard. Il est tout le temps un petit peu le reject, là. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu pour montrer ça. Probable. Oui, oui, c'est sans doute à cette fin-là, mais c'était long. Ça sert à rien. Non, bah, c'était long. Ben, je peux Enfin, comprendre que ça peut être long. Je me rappelle même pas ah de ce ouais. bout-là, en fait. Bah, tu vois? Moi, je me rappelle du trou dans le toit. Puis c'est ça. Puis qui travaillait pour le monsieur ou la personne, là, je sais pas Ouais, trop. ouais, c'est Contre un Il ça. Mais tu logement. sais il était comme complètement gelé, là, puis il allait comme Ah mmh ouais, c'est ça. ah ouais, je m'en rappelle. Je pensais que c'était dans une autre histoire, bref. Non, non, puis tu sais, c'est quand même dans le Vermont. Enfin, je veux dire, c'est pas si loin de là où on vit. C'est en Ouais, plein hiver. On ouais, se doute que janvier, février, dehors, il fait froid. Ouais. ouais, il a dû souffrir. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'embarques pas nécessairement dans l'histoire, puis là, tu tombes sur ce bout-là, t'es comme, ouais. Ça Ça doit peut pas aider la cause. il peut y avoir de l'action? Bah, Mais pas tant de l'action parce que je me dis que chaque auteur a réfléchi à son histoire, a réfléchi à son livre. Donc si l'autrice, elle a écrit ça, elle avait une intention. Mais j'ai trouvé ça un peu long, quoi. On a compris. Ça aurait pu être plus court. moi, ce que j'ai aimé, tu sais, justement, je disais que Richard, il fait jamais vraiment partie du groupe, c'est que je trouve qu'on a toutes déjà vécu ça, à moins que vous, ça vous ait pas arrivé, là, mais de vouloir faire partie d'un groupe, puis de comme essayer tout ce que tu peux pour comme être accepté par eux. J'ai trouvé que ça venait me rejoindre dans certaines périodes de ma vie, peut-être plus au secondaire, mettons. Puis je trouvais que justement, tu pouvais relate au personnage, puis t'étais comme go, t'es capable de faire Ouais, partie du ouais. groupe, mais finalement, non. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que quand il apprend la mort du fermier, il dit rien? Mais oui. Mais oui, il fait tout. C'est comme, je le comparerais à un ado, tu sais, qui se met à fumer, là, pour faire Faire partie partie. des Même s'il cools. n'y a pas envie. Puis c'est ça. Ben lui, c'est un petit peu plus grave, tu sais, il va participer à un meurtre et Conspiration. à conspiration, exact, merci. Mais oui, clairement, pour être accepté. Ouais. Puis, Oui, c'est une bonne lecture, je pense. ouais. Puis Bonnie, on en parle Bunny, comment? moi, il m'a tapé sur les nerfs. Ben ouais. Mais je me Mais, rappelle, ouais. plus ou moins comme des détails de ce personnage-là, mais je me rappelle qu'en général, j'étais juste comme: «Esti qui gosse!» Ah ouais, tu sais, mais tu vois, Bunny, c'est le type de personnage, alors très pénible, hein, mais il a apporté quelque chose à l'histoire dans le sens je pense que si je devais en choisir un, c'est celui qui m'a fait le plus ressentir d'émotions, négatives certes, mais moi j'aime bien ne pas aimer mes personnages. Mmh mh. Dans le sens les personnages détestables,
c'est souvent ceux-là que je vais peut-être préférer parce que je comprends un peu des motifs. Et je comprenais un peu les motifs de Bunny dans le sens de vous m'avez exclu, donc il projetait un peu cette sensation de rejet de hey, moi j'étais là avec vous, puis vous faites la bacchanale sans moi, puis là il y a Richard qui arrive, puis vous l'aimez. Donc tu sais, je comprenais un peu cette dynamique et je trouvais qu'elle était vraiment cohérente. Oh, mais par contre, Bunny, oh là là, Mhm. quand il Ouais. parlait, quand il disait mais paye-moi ça, fais-moi à manger, Ouais. Camilla, serre-moi un verre, repasse-moi ma chemise. Puis il était vraiment raciste aussi, là, des fois, là. Ouais. Puis, Oh, et des fois, je lisais des passages parce que c'était raciste et homophobe. ouais, c'est ça. J'étais comme, on a le droit d'écrire ça? En J'étais comme, 92, ça passait. ouais, c'est ça. J'étais comme, hey, ça se voit que ce livre, il est pas récent parce que tu publies plus ça, hein. Ah ouais, hein? Mais Ouais. Francis est gay dans l'histoire, c'est ça? Oui. Oui. Puis il Ouais. lance des pics à Francis, genre. Oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est qui finit? C'est Henri et Francis où il se passe des choses? Ah, ça, je m'en rappelle plus. Je pense que oui, Francis a été. Mais c'était pas Bunny. Est-ce que c'était Bunny ou est-ce que c'était Henri? C'est-tu Richard? Ils se sont embrassés avec Richard, puis ils ont failli aller plus loin, mais il y a Marion ou Camilla qui a toqué à la porte. Mais je sais que Francis, de manière occasionnelle, passait certaines nuits avec soit Bunny, soit Henri. Je me rappelle Probablement plus. Henri. Je pense que c'est Henri. Oui. Ouais. C'est probablement Henri, puis il devait faire comme si de rien n'était le lendemain, je pense. Ouais. Ou est-ce que c'est Bunny? J'ai un gros doute. Mais Henri, il tirait toutes les ficelles, là. Moi, ça m'étonnerait pas que ça soit lui, là, qui utilise ça, justement, contre un peu Francis. Je vais aller vérifier pendant qu'on Ouais. continue notre discussion. Mais moi, c'est, tu sais, pour revenir à Bonnie, c'est justement le fait qu'il soit ultra haïssable. Puis là, il meurt. Fait que là, au début, t'es comme, OK, je suis tanné de lui. Puis là, il meurt, tu fais, ouais, je suis tanné de lui, mais peut-être pas à ce point-là. Ouais, Puis là, c'est comme tu te mets à. C'est quoi le juste milieu, tu sais, c'est. Comment tu mais fais pour. C'est ça, là. c'est vrai que tu le regrettes un peu, genre. T'es Tu comme comprends qu'il avait sa place, puis qu'il méritait pas ça, même Mhm. si il était vraiment fatigant, même si tu voulais plus qu'il soit là, tu voulais pas qu'il meure quand même. Ouais. À moins que tu sois un psychopathe, là, tu peux. Quelqu'un de très violent, mais en général, tu te rends compte que quand il part, ça a beaucoup d'impact quand même, parce que là, bon, vraiment tout ce qui se passe entre le groupe, mais juste pour te dire, OK, mais c'était pas ça qu'on voulait, même si on voulait qu'il Non, s'en c'est aille. ça. Tu sais. Mais je trouve qu'à ce moment-là de l'histoire, il y a aussi comme peut-être un détachement entre nous et nous, le lecteur, et la gang. En Ouais. tout cas, moi, je l'ai ressenti peut-être un petit peu dans ce cas-là. Tu sais, j'étais comme... Je comprenais pas pourquoi il avait fait ça puis qu'il était allé aussi loin que tuer Bonnie. Puis j'étais comme, OK, eux autres sont pas corrects, finalement. Non. Mais non, c'est ça, là. Fait que moi, j'ai trouvé ça intéressant comme. Moi, ce que j'ai trouvé particulier, c'est que Julian n'ait pas lu Bunny. Dans le sens où, quand il meurt et qu'il apprend il est mort, Bunny, le prof a l'air vraiment affecté par sa disparition en disant oh, mais pauvre Bunny, lui qui était si gentil, si attachant, toujours à ses affaires. Alors, j'ai bien aimé le contraste entre la vision du prof et la vision du groupe d'amis. Mais je me dis à quel point un gars qui a influencé tout un groupe de 5 personnes, 4 au final, à vouloir faire des orgies en pleine forêt et s'asperger du sang d'un fermier, n'a pas pu voir le côté toxique, parce qu'il était quand même toxique, Bunny. Ben, j'imagine que c'est parce que devant le professeur, ils voulaient tous avoir de l'air d'élèves modèles. Possible, Fait que là, Ouais. Bonnie restait correct devant lui, il faisait pas trop de niaiseries. possible, J'imagine. Mais ouais, tout qu'un possible. personnage quand même. Qu'est-ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu cherchais tantôt, Adeline? Ouais. Que tu Je voulais? cherche parce qu'en fait, j'avais oublié l'existence de Charles. Je Oui, me demande si Charles. c'est pas avec Charles qu'il s'est passé des choses. Ah. Parce qu'il y a Charles et Camilla, Ouais. très dérangeant comme relation tous Ouais. les 2. On rappelle, ils sont frères et sœurs. Il y a de l'inceste, hein, entre les deux. Oui, 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 oui. Mhm. Des fois volontaire, des fois pas volontaire. Pas C'est bizarre. volontaire. Ouais, plus souvent pas volontaire que Mais dans quel volontaire. sens ça peut être pas volontaire? Charles, Beh des fois de ce que j'ai cru comprendre, des fois Camilla? Camilla, je pense. Cam? Pour les intimes, Cam. Est-ce qu'au début elle était volontaire ou est-ce qu'elle a subi tout le long?
Ça, je me rappelle pas. Je me rappelle pas assez, moi non plus. Bon. Mais tout le monde Ouais. veut Camilla, là. Son Oui. frère, Henri, Ouais, tout le monde Richard. croit Richard, ouais. Mais ça prouve aussi qu'ils sont juste fermés sur eux-mêmes parce que c'est la seule fille du groupe. Fait que là, ben, Et ils Oui, vont pas ailleurs. ils veulent juste Ils veulent cette rester dans leur groupe select. Là. Mhm. c'est ça. Oui, non, c'est ça. Puis Bon, bref. j'ai remarqué aussi en faisant mes recherches que Henri, Camilla, Charles, c'est tous des noms un petit peu de royauté. Tu sais, Charles et Camilla forment un couple là, dans la famille royale. Ben, Henri aussi, Henri, c'est un Richard. roi. Francis, c'est la traduction en anglais du roi François en France. Fait que j'étais comme, ah, il y a peut-être un petit lien là-dedans, puis t'as à côté Richard. Mais Richard, c'est un endroit aussi. T'as Richard Cœur de Lion. Cœur de lion. Oui. C'est le seul Richard qui me vient en tête, mais je suis certaine que dans la royauté, il y a d'autres Richards. Est-ce qu'il y a des Edmund? Parce que, tu sais, Bonnie s'appelait Edmund. Ouais. Je pourrais pas te dire, là, ma connaissance d'histoire ne va pas jusque-là. OK. Ouais. Mais oui, je sais pas. Bunny était particulier parce que même avec sa famille, hein, sa famille ne le voyait pas comme le groupe d'amis ne le voyait, qui a une vision différente de Marion, qui a une vision différente du prof, Marion, c'est qui genre déjà? vraiment sa copine OK. à Bunny. Mais que tu sens que c'est pas une relation d'amour, quoi. Enfin, Ouais. Ouais. Puis, il est vraiment énigmatique, tu vois, ce Bunny. J'aurais aimé qu'on en voit peut-être un peu plus, autre que son côté détestable, qui est délectable, à petite dose. Au bout d'un moment, j'étais comme: «Ça va, on a Ouais. compris». En fait, c'est très répétitif, mais c'est comme tout, ils tombent dans l'alcoolisme et puis tu les vois boire pendant, des pages et des pages. Richard, il tombe dans la dépression, tu le vois dans des pages et des pages. C'est Camilla qui se perd, qui se bon, d'un coup tu la vois, d'un coup tu la vois plus, tu sais, Bunny, il est détestable. Mais c'est ça, en fait, c'est il y a des petites choses qui ont du potentiel et qui sont vraiment intéressantes, mais c'est juste long, long, long. C'est très exploité. Très, très exploité. ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis que c'est long, mais j'aimais tellement l'écriture, moi, en fait, c'est ça qui m'a captivée. J'ai trouvé que ce livre-là était juste captivant. Même Mais je suppose, excuse-moi, je t'ai coupé. Je suppose que si tu as aimé dès le début, vu que c'est long et que tu restes dans cette ambiance Mhm. stable, ça doit être plaisant. Ça doit être ça, en fait. Ben, c'est ça, moi, j'étais sur Ouais. Ouais, faut que une t'aimes longue l'ambiance, là. Faut que une longue t'aimes le promenade. lire. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis il y avait pas un passage là où le groupe allait aux funérailles de Bonnie, Si. Ouais, puis tu sais, il parlait avec la famille. avec la puis famille tout. de Bonnie. Ça aussi, ça, c'est spécial. Là. Ça aussi, c'est stressant. Moi, j'étais stressée. Fait comme il y a quelqu'un qui va le dire à sa mère, quelque chose. On l'a Mais on tué. dirait qu'ils sont tellement centrés sur eux-mêmes que moi, ce que je me rappelle de ce passage-là, c'est Henri qui a un mal de tête, donc il cherche des pilules, Mhm. puis au final, ils vont fumer du pot sur la terrasse, et ils reviennent, et puis au final, il y en a un qui part. Je pense que c'est Francis qui part. Non, c'est Charles. Charles qui part, puis qui revient sous. C'est tellement chaotique. Après, je comprends avec le recul, puis en discutant, c'est voilà, chacun a dû coper avec la situation comme il pouvait à ce moment-là, puis ça rend que c'est chaotique Ouais. parce qu'ils ne se parlent pas. C'est un groupe qui est mal fonctionnel hein, de Mhm. base. Donc, tu sais, en discutant, ça m'aide aussi à voir un peu toute la dynamique. Mais bon, je pense que c'est trop tard, mon avis. J'allais dire, je pense que t'as besoin d'une deuxième lecture. Ben, dans ma tête, c'est passé, la pensée, elle est vite repartie. Non, non, non. Elle est vite repartie. Mais en fait, c'est que voilà, ça m'aide de discuter parce que je me dis, je peux comprendre en quoi c'est attrayant pour quelqu'un qui aime ce rythme Mhm. de lecture et qui s'attache un peu aussi au personnage. Parce que tu disais l'autre fois qu'entre ce livre-là et Piranesi, il y a quand même des ressemblances. C'est-tu encore une fois par rapport au rythme que t'as trouvé? Oui, alors, des ressemblances, oui, dans le sens où tu es immergé. Je sais jamais si c'est immergé ou immersé. Est-ce que les deux se disent? Immergé, je pense en français. Ouais, je pense que ça se dit. Immersed, c'est Im- en anglais. Ok, donc immergé. T'es immergé dans un monde qui est bah, une bulle. Mhm. Et tu évolues que dans cette bulle avec c'est un microcosme, un microclimat. Donc là, il y a des ressemblances, c'est très lent. Donc il y a des ressemblances aussi. Puis les seules petites choses qui font que l'intrigue avance, c'est par des spasmes, c'est-à-dire que c'est sporadique et très court. Donc en ça, les deux se ressemblent. Par contre, moi, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance et l'univers de Piranesi.
Donc, c'est ça. Je suppose que quelqu'un qui n'a pas aimé l'univers ou qui a pas compris ces histoires de salles et de vestibules a dû se dire: «Mais je comprends rien, c'est long, Mhm. pourquoi?» Moi, j'ai aimé ce côté exploration. Peut-être que j'ai juste pas aimé l'ambiance initiale De Secret de History. Secret History. C'est Mais peut-être juste ça le pourtant, problème. c'est une carte postale, là. L'école, l'automne, après ça, c'est l'hiver. C'est beau, tu sais. Ouais, mais pourtant je suis vendue, hein, d'ordinaire sur ce genre de tu sais, c'est l'école, c'est machin, c'est littérature, enfin, je suis censée être vendue. Moi, c'est vraiment les personnages, j'ai pas accroché aux En personnages. plus, on touche au grec, un Oui, peu de mythologie grecque. Que t'aimes ben beaucoup. oui. Ben oui. Moi, quand ça a commencé à parler de Bacchanal, de Dionysos, j'étais comme: «OK, je suis prête, vas-y!» Et c'est peut-être là où j'ai été déçue que ça aille pas plus loin. Qu'on rentre pas justement dans une histoire de: «OK, ben, c'est un petit groupe qui vénère encore Zeus et Dionysos qui se prennent pour des olympiens». Tu sais, je voulais aller creuser dans ce côté-là, puis au final, on n'y va pas dans ce côté-là. Mais il y a Hmm. beaucoup de, quand je lisais les reviews et les récapitulatifs sur, internet, ça me disait que beaucoup de gens pensaient que Henri se voyait un peu comme un héros grec. C'est pour ça qu'il se, sacrifie à la fin pour comme se sentir encore plus un héros Il se suicide. ouais, dans Oui. un drame, Ouais. grec, là, justement. Ouais, très dramaturge, Ouais. Ben, Oui! justement, de la fin. Comment vous l'avez trouvé? Donc, la fin, c'est Henri, On ben, il se parle de la suicide. fin ou de la fin Ben, ou de ce qui se passe à l'hôtel? Ouais, ça, c'était un peu avant la fin, non, qu'il se suicide? ouais, c'est un peu avant la Ouais, fin. ils se suicident un peu avant, puis après ils, bah, retrouvent leur vie quelques années plus tard. Puis à la fin, ça a fini sur le rêve que Richard fait de Henri, qui est Hmm. incompréhensible. Bah, après, j'ai lu une ligne sur 10 parce que j'en avais marre. Je pourrais pas parler du rêve, je m'en rappelle pas. Je me Ouais. rappelais même pas que Henri se suicidait Ah ouais. avant d'avoir oui. Mais ouais, est-ce que c'était dans l'eau? Ben, c'est la chambre d'hôtel, ça? À l'hôtel, ouais, à l'hôtel. Ouais, exact. Il se suicide, puis à partir de là, moi j'ai beaucoup aimé la fin parce que, bon, là, tu te rends compte de toutes les conséquences de leurs actions du début. T'sais. Que même à la fin, même s'ils ont traversé tout ça, puis que c'était l'eau difficile, puis même s'ils s'en sont sortis, ils s'en sont pas tant sortis. Bah, Mhm. non, parce qu'ils sont fucked up. Je veux Oui. C'est dire, ça. tuer quelqu'un, ça laisse des traces, hein. Puis l'autre, C'est son ça. ami Comment, se suicide. Et que tout le monde continue à vivre leur vie de manière difficile. Fait que même c'est s'ils ça. sont pas fait pogner, fait que là, c'est là que tu vois que ça valait pas la peine de faire ça. C'est Mais ça ce qui qui est le est fun de voir en intéressant rétrospective aussi. dans ce que tu dis, c'est qu'ils vivaient très bien le fait d'avoir tué le fermier, hein. Ce qu'ils ont Ouais. mal vécu, c'est que Bunny le découvre Mhm. C'est la et ils auraient je pense culpabilité, qu'ils puis ouais, ils auraient très bien pu continuer à vivre leur petite vie dans leur si petit monde, Bunny là. Ils voulaient vraiment être bah, oui, hermétiques, c'est ça. que personne rentre, Si personne ne regarde ce qu'ils font, puis... acheter le grand manoir là que Henri voulait acheter, vivre, loin de la route, je suis quand même convaincue que le premier meurtre ne les a pas affectés, mais c'est quand Bunny a commencé à les titiller leur conscience, leur, moralité, leur: «Mais vous vous rendez compte? Ben non» et qu'au final, ils ont commencé à se poser des questions. Bon, lui, il m'emmerde. Il est en train de vraiment, faire du bruit dans ma petite paix intérieure et c'est ça qui le pousse à retuer Bunny et en fait, au final, c'est ça s'enchaîne et ils sont fucked up pour ça, mais Mhm. pas à cause du premier meurtre. Moi, je Ouais. pense Non. pas qu'ils sont fucked up à cause du premier Parce que meurtre. Bonnie, c'est quelqu'un qui ont considéré comme un des leurs. Et donc, quelqu'un qui est à leur égalité, leur faire des prises de conscience. Oui C'est et là que non, ça, je sais que ça les challenge. T'sais. Ça avait été n'importe qui d'autre, sûrement, qui ça les aurait pas dérangés. Mais là, Peut-être c'est aussi parce que... parce que c'était voulu, le meurtre de Bonnie, tandis que le fermier, il se rappelle tout de oui, rien. Ah ouais, aussi. Puis il se dit ouais. c'était un mountain lion, peut-être, qui l'a Ça tué. faisait partie de l'expérience du rituel. Fait que c'est pas nous, c'est arrivé, puis... C'est ça. Ouais, c'est Tu sais, ils vrai. ont quand même avant ça, Bunny était exclu du groupe puisqu'il a pas participé, Ouais. à leur petite expérience, spirituelle. Non, Donc tu sais, ils en avaient déjà un peu sur leur pas gros sur la patate, mais tu sentais que Bunny, il avait déjà un pied dehors du groupe. ouais. Ouais. Puis là, ils ont poussé le deuxième pied, il est tombé. Ouais. Effectivement. Mais Effectivement. est-ce qu'il... Quand ils l'ont poussé, est-ce qu'il est mort directement ou
Il a Oui. pas fallu mener qu'il... Pas qu'il Ils sont allés l'achève, là, mais vérifier. qu'il... Oh my Ils god! sont allés vérifier s'il était bien mort, mais ils ont pas dû prendre une pierre et l'achever. Genre, il est vraiment mort parce qu'il avait bu aussi. Ouais, Il avait bu, puis je crois que sa tête a cogné sur un rocher ou quelque chose comme ça. ok, ok. Puis est-ce qu'on peut parler aussi du personnage de Henry? Oui. Comment vous Ouais. l'avez trouvé? Ben, c'est ça, très manipulateur, très... il gère tout, mais il gère pas tant... Ben, il s'enfonce, dans le fond, là. Il gère Ouais. l'enfonçage, là. C'est bien Comme, il dit. va pas, il s'en sort pas, là. Non, Il va non, pas mais bien. lui, il pense quand même qu'il est aux commandes, là, puis qu'il Ouais, dirige tout le c'est monde comme... vers... C'est ça, c'est qu'il nourrit la désillusion, un peu. Il fait, tu sais, si t'as tendance à sortir un petit peu, non, il te ramène dans ce qui est pas vrai, puis dans ce qui... En tout cas, c'est un peu comme ça que je le perçois, là. C'est sûr qu'il y a des trucs que je me souviens un peu moins, mais... C'est aussi comment C'est... qu'il est Ouais. arrivé tant au... être en tant que leader du groupe, tu sais, comment que le groupe a décidé que c'est lui qu'on suit, tu sais, puis c'est lui que... Non, il parlait sûrement plus fort que les autres. Je pense pas plus fort. Pardon. Si tu regardes les potentiels candidats, t'as un couple de frères et sœurs dont la sœur se fait abuser par son frère. Mhm. Donc Charles était focalisé à avoir le pouvoir sur sa sœur. Hmm. Bunny, clairement, c'est un suiveur. Lui, c'est clairement un suiveur. Il reste Francis et Henry. Francis est décrit comme genre, ok, c'est un beau gosse, mais il a ses propres, tu sais, il doit assumer sa propre sexualité. Donc je pense que face à Henry, qui est décrit comme un peu, pas le mâle alpha, mais t'es toujours bien Ouais. habillé, Ouais. toujours propre, toujours en costard, qui parle toujours bien, que son grec est parfait. Il a dû se mettre en retrait. Donc, tu sais, naturellement, ça laisse Henry. Henry prend le lead. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. Naturellement, c'est comme ça que... Mais moi, c'est ça que je trouvais ça bon. Je trouvais ça bon que tout gravite autour d'Henri. Puis là, Henri appelle un tel pour dire une telle affaire. Puis là, il faut que j'aille dire ça à Henri. Puis je trouvais ça Ah, il vraiment bon. gérait, là, ouais. Ouais, ouais. Il Puis gérait la business. j'étais comme où ça va mener tout ça parce que, ben, comme tu dis, il l'a échappé un moment donné, tu sais, c'était sûr que ça allait partir hors contrôle, mais de voir Mais l'évolution, c'était bon. c'est frustrant parce que Henri, on le voit pas tant. Bon, on le voit, mais pas tant. Puis à chaque fois qu'on le voit dans l'évolution de l'histoire, c'est faut que j'appelle Henri. Ok, t'as appelé Henri? Oui, Oui. Il t'a dit quoi? Ben, il te le dira. oui. Puis Henri, il est comme, ok, tu vas faire ça. Mais t'as jamais le cheminement logique de ce qui se passe dans la tête de Henri. On sait jamais rien de lui. On sait Mhm. qu'il répond un peu au téléphone, qu'il a des migraines, Non, c'est ça, mais mais c'est ça qui est bon. Tu il sais rien de chapote. lui. Oui, bah, le fait de pas tant connaître son background, ça m'a pas tant dérangé, mais le fait que ce soit lui qui gère autant les affaires, mais que tu saches pas ce qu'ils disent au téléphone. Genre, t'as Francis et Henri qui s'appellent. Toi, t'es à côté de Francis. Il te dit, ok, j'ai eu Henri au téléphone. Il raccroche, puis t'es comme, on peut-tu savoir ce que vous vous êtes dit? Non. S'il Mais vous plaît. justement, ça ramenait au fait que t'es dans la tête de Richard qui est pas intégré au groupe, Oui, puis que tu oui. te fais rejeter à chaque fucking fois. Puis, en tout cas, moi, c'est ce feeling-là que quand tu vis dans la vraie vie, c'est vraiment, ça te démolit. Mais quand tu lis dans un livre, c'est genre, ah, ça fait chier, mais c'est bon. Est-ce que vous auriez aimé une autre fin ou est-ce que vous imaginiez que Richard aurait tourné autrement? Enfin, pour vous, comment est-ce que Richard aurait dû réagir? Est-ce que vous pensiez qu'il allait tuer Henri? Comment vous le voyez, vous qui vous êtes plus immergé dans l'esprit de Henri? Mais tu me De demandais Richard, tantôt pardon. qu'est-ce que j'aimais moins du livre. Puis là, je pense que je peux te répondre la fin. J'ai trouvé qu'il était comme pas tant développé. Le livre se termine comme dans un fade down de musique, là, tu sais, la Mhm. musique Ouais. descend tranquillement. J'ai trouvé que c'était ça un petit peu. Fermeture des Oui, lumières. comme doucement, ça finit, puis il se passe pas grand-chose, tu sais, de concluant, je trouve, à la fin. Là, si tu me parles du rêve, je m'en souviens pas du tout. Mais c'est le seul truc que j'ai reproché au livre, c'est que la fin, elle a pas bien clos ou bouclé la boucle, j'ai trouvé. Hmm, En fait, c'est un peu ouais. ça qui est, moi, que j'ai aimé dans un sens. Parce que tu te rends compte que tout ça, ça a rien donné, puis ça les a empirés. Mhm. C'est un peu la leçon, là, tu sais, de ce truc-là. Fait que ça fait juste du sens avec ce que le livre cherche à nous
communiquer, j'ai l'impression. Mais moi, j'ai pas. Non, j'ai quand même aimé. La T'aurais pas aimé femme, que ça soit fait différemment? Que Richard je sais il pas quitte ce le que je. groupe puis qu'il dise je suis mieux par moi-même. Non, parce qu'on dirait que ça a plus d'impact comme ça. C'est comme si tu vois la misère encore plus. Tu sais, tu vois le scénario jusqu'au bout. Mhm. Puis ce qui est le. Ouais, fait que non, ça a juste mis le focus sur la misère qu'ils vivent, puis la culpabilité, puis le. Ça fait juste mettre du focus là-dessus, puis je trouvais que c'était quand même bien fait, puis que ça avait du sens. Toi, t'aurais voulu que ça se fasse autrement, Adeline? Ben, en posant ma propre question, je sais pas. En fait, je comprends vraiment ce que tu veux dire, elle dit, en disant que la manière dont ça se termine amplifie la gravité de Ouais, la c'est ça. chose, dans le sens de et ils sont tous pognés là, puis ils vont pas s'en sortir, puis ils sont désespérés, puis dépressifs au point de ne plus rien faire pour améliorer leurs propres conditions. Ça, je l'entends, genre Richard qui est amoureux de Camilla, puis Camilla qui abusait de son frère, puis qui va voir l'autre, puis qui des fois était avec Henri, finit avec Henri. Je comprends ce sentiment de rejet, de ok, ben je suis jamais dans vos affaires, mais est-ce que je. Ça, je le comprends. Et c'est vrai que la fin vient mettre un peu en exergue ça, mais pour le bien de l'intrigue, de gens qui veulent qu'il se passe un peu des choses dans un Mhm. livre, ça aurait été, je sais pas, je me dis, est-ce que par rage, Henri va s'en prendre pardon, est-ce que Richard va s'apprendre à Henri comme symboliquement détruire le leader? Est-ce qu'il va juste partir? Est-ce que Richard va partir, dire à la police? Est-ce qu'ils vont être arrêtés? Est-ce qu'il va écrire un roman? Est-ce qu'il va rentrer chez lui? Est-ce que il va oublier Camilla? Ben oui, parce qu'après il a une copine, mais il quitte sa copine. Enfin, je sais pas. J'aurais aimé voir peut-être une évolution en fait dans Richard, plus que ben t'es là, on te laisse là, et t'es miséreux, Mhm. et on te laisse dans ta misère, mais en même temps c'est ça qui accentue ta misère. Mhm. Est-ce que les autres du groupe restent en contact? Je me rappelle pas de ça. Je pense que plus ou Un- moins. Plus ou moins, c'est ça. Je crois que Camilla écrit de temps en quelques lettres à Richard quand il repart en Californie. Henri, ils ont plus de nouvelles. Ben, il se suicide pas, non? Oui, excusez-moi, il est mort. Oui, pardonnez-moi. Francis, je crois il part vivre à New York parce que sa mère a un appartement à New York et qui genre juste ils ont passé un jour de l'an ensemble ou quelque chose comme ça. Donc très très de loin le groupe. Ok. Ouais, c'est ça. Ça s'améliore pas. Puis il me semble aussi qu'il arrive des drames aussi dans leur vie. Mais ça, je suis pas certain à 100%. Mais Charles, je pense que Charles finit. Camilla et Charles ne se parlent plus et que Charles est complètement dans la drogue ou quelque chose comme ça. ouais, c'est ça. Tout le monde vire mal, là. Puis. Ouais. Ouais. Moi, vraiment, moi, c'est ça que j'ai moins aimé. J'étais comme ça aurait dû finir avant. Je m'en fous de leur vie après. Finis-moi ça au Ah campus. ouais. Ah non, Ça moi je fait- trouvais que ça avait son importance. Ah ouais. Oui, ça met le Mais focus sur la je comprends ton misère. point de vue que ça accentue, ouais, que Ouais. tout va mal. Ouais. Mais on dirait Mais. que ça boucle pas de boucle. Mais en Mhm. fait, elle n'est pas de boucle à Non, boucler. ben c'est ça. C'est ça le problème. Tu peux pas. Tu peux faire quoi? Demander le pardon, ils deviennent tous des saints, puis. Ben, la boucle à Tu sais. boucler, ça aurait été le fun, moi, je pense, là. Que ça finisse bien. Qu'ils finissent amis, malgré la mort de... Ben non, ils méritent pas ça. Ils méritent pas d'être amis. Ou bien ça finit que Richard écrit des Secret History. Ouais. C'est lui Puis là, l'auteur. c'est une mise en abîme. Puis, Ouais, parce qu'en fait, c'est. Moi, je m'attendais un peu à une fin comme ça parce que beaucoup, dans la manière dont c'était écrit, ça disait et maintenant que j'y repense, maintenant en écrivant ça, je ne me rappelle plus bien maintenant que je vous raconte ça. Et en fait, j'avais l'impression de lire les confessions de quelqu'un Plusieurs années après. après. Oui, c'est ça. hmm. Et je me suis dit, est-ce que c'est une lettre de confession et il a envoyé ça à la police? Est-ce que tout ce qu'il raconte là, au final, c'est un interrogatoire de police parce qu'il s'est livré? Tu sais, je m'attendais à un truc comme ça parce que Je vraiment, la comprends. manière dont c'est écrit, c'est genre. C'est pas écrit comme je vis le moment présent. C'est vraiment écrit, oh, je ne sais pas pourquoi je raconte ce détail-là. Genre, il y avait vraiment des bouts de phrases comme ça et je me suis dit, ok, clairement, il y a quelqu'un qui parle du passé au temps présent. Mhm. Et au final, tout ça pour finir que, Que bon, non. que Ça n'a pas non. eu. Ça a Ouais, pas eu ils l'ont pas lieu. utilisé. Ouais. Non, non, non. Mais bon, en tout cas, je fais la paix avec le livre en discutant avec vous. Parce que je comprends des petites choses que
je comprends pourquoi je l'ai pas apprécié, mais je Mhm. comprends pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent l'apprécier. Ouais. C'est clairement pas un type de livre, je pense. Clairement pas mon type de livre. Bon, j'espère que tu vas trouver d'autres Dark Academia qui vont te plaire, en tout cas. Ben, le prochain devrait être Babel. OK. Ah. On va voir ce qui se passe avec ça. Ça semble être bon. Ben, c'est ce que tout le monde dit. Oui. Mais là, fais attention là, à ce que tout le monde dit. Parce que, hein? C'est ça. Ouais. Ah, on dirait que je peux plus faire confiance à Goodreads, je peux plus faire confiance à DD, je peux plus faire confiance à BookTok. Comment je fais moi pour choisir mes livres? Mais là, On a t'as des ChatGPT. goûts vraiment trop précis, là. Peut-être aussi. Il faut prendre ça en considération aussi. Donc, Dis à ChatGPT les 10 livres que tu as le plus aimé, puis demande des recommandations basées sur ça. Ah, c'est bon, ça. Ouais, j'avoue. Je sais pas si j'en ai Voilà. 10 que j'ai beaucoup aimé par contre. Bon, tout. Bah, Ouais. si on exclut les séries, tu sais, si genre une série compte pour un et Mhm. pas pour le nombre respectif de livres. Ouais. Mais ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il nous propose. Bref, ça pourrait être un sujet ferai d'un autre l'exercice après. épisode. Non, mais par curiosité, je vais faire l'exercice après, puis je vous enverrai les Ouais, c'est résultats. bon. Ouais, On on regardera veut ça. savoir. Avez-vous d'autres choses à dire sur The Secret History? Non. Non. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Ouais. Donc, il vaut la peine d'être essayé. Allez-y, lisez au moins les... En tout cas, si vous n'aimez pas les premières 50 pages, vous n'allez pas aimer le reste. Ouais. Oui, je pense que c'est la conclusion qu'on peut Parce que avoir. justement, quand Adeline, elle m'a écrit pour me dire quand est-ce qu'il va y avoir de l'action, j'étais comme ben jamais. J'étais comme c'est pas mal ça tout le long. Mais somme toute, ça reste un bon livre là, Ouais. à essayer. Donc, ça vaut la peine d'aller vous en chercher une copie. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Ben, merci pour votre écoute. Puis encore une fois, c'est le dernier épisode de cette saison-ci. On va retourner fin août, début septembre avec de nouveaux épisodes. Encore une fois, si jamais vous avez des recommandations, des choses à nous dire que vous aimeriez voir sur le podcast pour qu'on en parle, bien, venez nous le dire sur nos réseaux sociaux, un dernier chapitre. On est pas mal partout. Puis sinon, n'hésitez pas à laisser une note de 5 étoiles sur l'application où vous écoutez le podcast. Ça va bien nous aider à nous faire connaître davantage. Puis sinon, ben, on va se dire un prochain épisode dans quelques semaines. Et puis, bien, c'est tout. Passez une belle journée, une belle soirée. Puis Un on bon se reparle. été. Un bon été, ouais. Salut! Bye. Bye bye.